Savez-vous qu'une erreur bien analysée peut valoir des dizaines de bonnes décisions? Dans l'entrepreneuriat, ce sont souvent de nos erreurs que naissent nos plus belles réussites. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment des chefs d'entreprise à succès transforment leurs échecs en de véritables leviers de performance. Vous allez découvrir une méthode en 3 étapes qui vous permettent d'analyser vos erreurs, d'en tirer des leçons concrètes pour finalement performer grâce à elles. Le secret de la réussite n'est pas de ne pas se tromper, mais de ne pas se tromper 2 fois de la même manière. J'aime à dire de façon un peu provocante, je vous l'accorde, que lorsque l'on se trompe 2 fois, ce n'est pas une erreur, mais un choix. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous partagerai un outil que j'utilise personnellement qui me permet d'évaluer mes décisions pour finalement en tirer les meilleures leçons. Pour commencer, voyons pourquoi les erreurs sont indispensables à la réussite. Comme je vous le disais précédemment, les erreurs sont une part de notre apprentissage, sont probablement la meilleure façon d'apprendre. Mais pour pouvoir apprendre de nos erreurs, faut-il pouvoir les reconnaître ? Faut-il pouvoir admettre que nous ayons fait des erreurs? Et c'est bien parce qu'on a souvent tendance à se juger comme mauvais, comme nul en ayant fait une erreur, qu'on refuse d'admettre que c'en soit une. Et pour autant, faire des erreurs, si nous les reconnaissons et nous les admettons, sont le meilleur moyen de réussir et d'avancer étape par étape. Pour continuer, on va tordre le cou à une deuxième croyance qui nous emmène à penser que si on ne fait rien, si on ne prend pas de décision, si on ne bouge pas, finalement on peut ne pas faire d'erreur et que c'est pas plus mal comme ça. Eh bien non, parce qu'en fait, le coût de la non-action, de l'inaction, est énorme. Je suis certain que ça vous est arrivé de vous dire « tiens, j'aurais bien aimé lui dire ça », que ce soit un client, un salarié ou un fournisseur, et que finalement, ne l'ayant pas fait, derrière, les problèmes que vous avez eus, le coût de ce que vous avez eu finalement à assumer pour ne pas avoir pris la décision, pour ne pas avoir pris l'initiative, pour ne pas vous être affirmé, il était bien plus grand que finalement le fait de le faire. Si on peut continuer un peu dans cette idée-là avec un peu d'humour, combien d'entre vous ne m'ont encore pas contacté, n'ont encore pas pris rendez-vous avec moi au téléphone pour pouvoir échanger sur vos problématiques et vous accompagner dans la solution à tous ces problèmes? Beaucoup, beaucoup trop. Parce qu'en ne décidant pas et en vous rassurant de ne pas faire, vous vous ôtez l'opportunité de pouvoir régler vos problèmes. Et le coût de l'inaction est souvent bien plus grand que le coût d'une action qui vous emmène à faire des erreurs. Mais on est bien d'accord, quand on fait une erreur, quand on la voit, quand on l'admet, émotionnellement, ça peut être difficile. Et c'est là où il faut parler aussi de résilience émotionnelle. Vous devez laisser l'erreur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un apprentissage, quelque chose que vous ne regrettez pas, mais que vous admettez avoir fait et qui vous permettra de grandir, car faire des erreurs, c'est normal, apprendre de ses erreurs, c'est normal, et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir. Il faut ôter la part émotionnelle, la part auto-culpabilisation de cette erreur et la voir comme une expérience de vie. Donc deuxièmement, voyons comment transformer vos erreurs en stratégie de croissance. Pour cela, j'utilise la méthode des 3 questions par erreur. La première, c'est qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et qu'est-ce qui s'est vraiment mal passé? L'idée, c'est de prendre l'erreur, c'est de prendre le problème pour ce qu'il est, encore une fois, avec le moins d'émotions possible et en étant le plus factuel possible. La deuxième question, c'est de dire pourquoi ça s'est produit? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Et là, on va revenir sur le sujet d'une précédente vidéo où je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas là vous culpabiliser, mais bien vous responsabiliser. Le truc, c'est que si vous vous culpabilisez, vous n'allez pas apprendre. Vous allez simplement vous flageller et vous ne pourrez rien en faire. Si vous vous responsabilisez, vous allez pouvoir voir en quoi vous auriez pu faire les choses différemment pour que cette erreur ne se reproduise pas. On va y venir juste après. Ce qu'il faut aussi, c'est admettre cette erreur, je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire aussi voir que vous avez une part de responsabilité dans ce qui vient de se passer. Car si vous ne voyez dans l'erreur et dans le problème que des conjonctions de choses externes, à vous-même ou à votre entreprise, vous allez en convenir, peut-être à raison, que vous n'y pouvez rien. Mais le problème, c'est que si vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas vous empêcher de retomber dans le même problème à venir. Donc l'idée, c'est de trouver la part de responsabilité, votre part de responsabilité, celle de votre entreprise, en vous demandant pourquoi ça s'est produit. Et la dernière question, c'est de se demander comment on va faire pour que ça ne se reproduise pas. L'idée, c'est de ne surtout pas reproduire ces erreurs, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre de celles-ci pour justement ne pas les reproduire. L'autre avantage pour transformer ces erreurs en stratégie, c'est qu'en faisant une erreur, vous allez pouvoir donc l'admettre, la reconnaître, la voir et générer de nouvelles idées. Vous allez sortir de la croyance qu'en faisant ça, vous allez obtenir le résultat que vous attendiez, puisque ce n'est pas le cas, puisque c'est une erreur. Mais
À ce moment-là, vous allez pouvoir vous dire, bon ben, si quand je fais ça, je n'atteins pas ça, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre ça? Grâce à cette erreur, finalement, reconnaître que ce champ-là, cette route-là, en fait, bah, vous la barrez, ça passe pas, ça ne marchera pas. Ok, si je fais les devis comme ça, je ne suis pas rentable. C'est fait, c'est clair, j'ai les outils qui me permettent de le voir, de constater que factuellement, je ne gagne pas d'argent. Et de dire, bah, finalement, qu'est-ce que je fais de différent maintenant pour éviter d'avoir à refaire un devis qui n'est pas rentable, ou un chantier qui n'est pas rentable, ou avoir des problèmes de management en permanence. C'est quand vous commencez à voir une multitude de fois la même erreur ou le même problème se reproduire dans votre entreprise que vous pourrez constater assez fréquemment que vous reproduisez à chaque fois la même solution qui ne fonctionne pas. Donc l'idée et l'avantage de faire une erreur et de la reconnaître, c'est aussi de pouvoir brainstormer, comme on dit, de pouvoir émerger de nouvelles idées, de vous poser et de générer, seul ou à plusieurs, on va en parler, de nouvelles solutions face à une situation ou un problème. De fait, on va en venir à l'intelligence collective et à la capacité à un groupe à admettre ses erreurs et la capacité à un groupe à trouver les solutions. Et là, on se rend compte que si pour vous-même déjà, vous avez du mal à admettre vos erreurs, eh bien, ça va être vu par vos gars, par vos équipes, par vos personnels, quels qu'ils soient, au bureau ou sur les chantiers, comme quelque chose à cacher. Puisque si le patron n'apprend pas de ses propres erreurs, eh bien, il n'y a aucune chance pour qu'il admette les erreurs des autres et qu'il permette à chacun de progresser. Tandis que si vous avez la capacité de manager vos équipes en expliquant combien finalement les erreurs de chacun doivent être mises à la vue de tous pour qu'ensemble elles puissent être solutionnées dans l'intérêt de chacun et de l'entreprise, eh bien vous allez faire un pas en avant gigantesque. Vous allez pouvoir créer comme ça une simplicité de fonctionnement, la capacité à chacun d'admettre ses erreurs, d'apprendre à les identifier et à les admettre pour que vous puissiez, lors de réunions structurées et constructives, finalement traiter ces problématiques, voir comment les autres auraient traité le problème, prendre une décision stratégique et définir la solution face à ce problème qui a été plus ou moins mal géré par la personne concernée. Et là, on a un vrai esprit de groupe qui se crée autour de quelque chose qui justement n'est pas acquis plus, c'est pas le meilleur ouvrier du mois, c'est pas, vous voyez, comme ça se fait dans les grandes boîtes, le meilleur vendeur de la semaine, le meilleur machin, où il faut toujours plus, ça peut être aussi par humilité, et c'est bien les valeurs de l'artisanat, avec beaucoup d'humilité, d'admettre certaines erreurs, ou toutes ces erreurs, c'est encore mieux, et de pouvoir travailler dessus collectivement dans l'idée qu'elles puissent ne pas être reproduites par qui que ce soit dans l'entreprise. Donc à ce moment-là de la vidéo, et avec beaucoup d'humour, j'ai envie de vous dire, ne faites pas l'erreur de ne pas liker et de ne pas commenter cette vidéo. Indiquez-moi dans les commentaires les erreurs que vous avez faites, les plus grosses erreurs que vous ayez faites et comment vous avez appris de celles-ci. C'est vrai que cette chaîne, grâce à vous, grâce à vos likes et grâce à vos commentaires, eh ben, elle se développe. Ça me permet de communiquer plus largement auprès du monde du bâtiment et j'en suis ravi et j'espère que cette chaîne vous est utile et qu'elle vous permet à vous aussi de moins faire d'erreurs et surtout de progresser et de réussir dans vos métiers. Alors troisièmement, et même si on a vu qu'on apprenait de ces erreurs, eh bien il faut à tout prix développer des stratégies anti-erreurs. Bah oui, parce que l'idée, c'est d'admettre que la première fois on a fait une erreur et que ce n'est pas une erreur, c'est une façon d'apprendre. Par contre, comme je n'arrête pas de vous le dire dans cette vidéo, faire 2 fois la même erreur, enfin bon, je vous laisse juger de comment vous voyez le truc, quoi. D'accord? Donc l'idée, c'est de ne pas reproduire 2 fois la même erreur. C'est en ça que je veux continuer cette vidéo. Alors pour cela, c'est assez simple. Il faut que vous ayez un temps dédié au retour de vos équipes par rapport à leurs erreurs. À la fin d'un chantier, vous pouvez faire son analyse, vous pouvez faire son bilan avec votre équipe et vous pouvez aussi identifier les erreurs qui ont été faites, que chacun puisse apporter, on va dire, de l'eau au moulin sur le thème de l'erreur faite durant ce chantier pour pouvoir regarder précisément ce qui a été fait, comment ça aurait pu être fait et finalement notifier à l'écrit, c'est ce que je vous invite fortement à faire, la méthode à appliquer dans le cas où cette erreur reviendrait sur le tapis. Et c'est ce document, cette bible finalement des erreurs de l'entreprise qui peut être transmise à d'autres équipes, qui peuvent être transmises dans le livret d'accueil des salariés d'une entreprise en disant « Attention, voilà les erreurs qu'on a déjà faites, nous on ne va pas les reproduire, mais toi qui viens d'arriver dans l'entreprise, prends-en connaissance pour que tu saches justement quelle solution on apporte à chaque problème qui a été identifié. » C'est véritablement capitaliser, être beaucoup plus intelligent sur les éléments concrets et la vie réelle de l'entreprise. Parce que là on parle de faits et c'est beaucoup plus facile d'apprendre de faits, qu'ils soient positifs ou négatifs, que de grandes théories et de grands blabla.
Alors une fois qu'on a compris que ces erreurs étaient finalement positives dans le sens de l'apprentissage, que ça faisait partie de l'expérience, on peut aussi essayer de ne pas les faire même une seule fois. Comment ça? Eh bien, en faisant comme vous le faites à l'intérieur de votre entreprise, c'est-à-dire en analysant non pas les erreurs de l'entreprise, mais les erreurs faites par d'autres entreprises. Et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir échanger librement avec des chefs d'entreprise qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont dans le même métier que vous, car vous pouvez à leur contact apprendre, comprendre, de vous entourer d'experts aussi du monde du bâtiment qui auront la capacité à vous parler très humblement de leur expérience pour que vous puissiez en tirer des leçons et éviter de reproduire leurs erreurs à eux. Pour continuer sur l'idée de se prévenir des erreurs avant qu'elles n'arrivent, il y a cette fameuse erreur de ne pas prendre de décision ou de prendre la mauvaise décision. Ce que je vous invite à faire, très simplement pour vous aider dans cette stratégie-là, c'est d'appliquer la règle du tiers. C'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre, vous vous demandez s'il y a plus de 30% que cette décision soit une erreur. S'il y a moins de 30% que cette décision soit une erreur, prenez-la. Allez-y, foncez. Si vous pensez qu'il y a plus de 30% que la décision que vous allez prendre soit une erreur, remettez en cause votre décision, remettez en cause votre vision, interrogez des gens autour de vous, apprenez de l'expérience des autres, faites tout ce qu'il faut pour finalement émerger de nouvelles idées pour arriver au seuil en dessous des 30% qui vous permettront de prendre la bonne décision, en tout cas la moins risquée et celle qui paraît, on va dire, la plus équilibrée entre ne pas prendre de décision et prendre une décision qui de toute façon va vous emmener au problème. Pour finir sur la prévention des erreurs, je vais évidemment vous parler de l'accompagnement, d'être accompagné par quelqu'un qui vous évite de faire les erreurs que lui-même a faites. Alors je ne vous parle pas d'être accompagné ou formé par des grands théoriciens qui vous parlent de trucs théoriques qui n'ont aucun sens, mais bien de gens qui puissent vous accompagner et vous entourer à vous faire part de leur propre expérience de vie, de pouvoir analyser vos problématiques pour, avec leur expérience, vous donner la bonne solution pour vous. C'est pareil, il ne faut pas trouver des gens qui n'aient pour capacité que de vous dire « moi à ta place je ferai ça, moi à ta place je ferai ça ». Personne n'est à votre place. Donc l'idée pour arriver à vous prévenir des erreurs, c'est d'être capable d'avoir autour de vous des gens qui puissent avec vous analyser ces erreurs pour éviter que vous n'ayez à les faire. Ou une fois que vous êtes dedans, pour trouver les meilleures solutions pour en sortir. Voilà, c'est un peu avec mes parallèles de l'armée, c'est un peu quelqu'un qui saurait par quel chemin passer dans un terrain miné. Et c'est là qu'on se demande quelle valeur ça peut avoir ça. C'est vous qui en jugez, quelle valeur vous donnez à quelqu'un ou à un groupe de personnes qui puissent vous accompagner à ne pas foutre le pied sur une mine. C'est vous qui voyez. Alors comme promis, voici aussi l'outil que j'utilise pour évaluer mes décisions. C'est assez simple, toutes les semaines, je note toutes les grandes décisions que j'ai prises dans ma semaine. Face à ces décisions, je note le résultat obtenu face à cette décision. Que ce soit un bon résultat ou un mauvais, que ce soit un échec, que ce soit une erreur ou que ce soit une super décision qui m'a emmené à quelque chose de plus que positif. L'idée, c'est de capitaliser sur votre capacité à prendre votre décision, à l'observer du reste et à le noter. Le fait de le noter, vous allez en prendre conscience, dire « Ah oui, c'est vrai que j'ai décidé ça, j'ai décidé ça, j'ai décidé ça ». Et que face à ces décisions, on puisse avoir aussi l'apprentissage par l'erreur, on en a suffisamment parlé depuis le début de cette vidéo, et puis de pouvoir constater aussi que telle décision vous a emmené à quelque chose de positif, et que finalement vous ne passez pas vos semaines à faire des erreurs et à prendre de mauvaises décisions. Ce petit carnet, moi, qui est aujourd'hui informatisé, me permet comme ça de me remémorer parfois mes erreurs, ce que je relis ce document de temps en temps, et ça me permet de ne pas les reproduire, ça me permet de ne pas remettre en question certaines décisions qui finalement m'emmènent à quelque chose de positif, et ça me permet comme ça d'avancer plus sereinement sans finalement reproduire ou réfléchir trop longtemps à ce qui s'est déjà passé. Alors en synthèse, on peut dire que faire des erreurs, c'est normal, c'est humain, ça ne pose pas de problème. C'est de persévérer dans ces erreurs qui posent un problème et qui emmènent à l'échec. Alors au risque de vous saouler parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette citation d'Einstein qui dit que la folie, c'est de refaire la même chose et d'attendre un résultat différent. Posez-vous réellement la question du nombre de fois où vous avez pris le temps de constater et d'apprendre de vos erreurs. Vous allez voir que vous ne passez pas beaucoup de temps à ça la plupart du temps.
À côté de ça, combien de fois vous avez eu le même problème et que vous avez finalement eu le même problème et que finalement vous avez eu le même problème, dit autrement, que vous n'en avez tiré aucune leçon parce que vous n'en avez pas pris le temps et puis aussi parce que vous n'avez peut-être pas pris le temps non plus de chercher la bonne solution. Donc vous reproduisez les mêmes actes qui vous emmènent au même problème et qui bouclent comme ça et qui ne vous permettent pas de progresser. Donc à partir du moment où vous allez faire quelque chose de différent, c'est-à-dire vous poser, vous dire tiens ça j'ai fait une erreur, je l'admets, 1, 2, je vais trouver son origine, 3, je vais trouver la solution pour ne pas le reproduire, je vous assure que vous allez avancer, je vous assure que vous allez capitaliser sur vos erreurs. Ça ne veut pas dire que vous allez attendre de faire des erreurs, que vous allez être super heureux de faire des erreurs, mais si vous partez du principe dans votre vie que vous ferez une erreur qu'une seule fois et que vous ne la reproduirez pas, vous allez voir que vous allez avancer et beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que j'ai pas fait l'erreur de poser cette thématique comme une vidéo hebdomadaire. Je vous laisserai me le dire, du reste, si vous voulez bien, de me dire si c'est une erreur ou pas d'avoir traité ce sujet sous cette forme. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.